Yeah. Jesus, you're my everything, yeah. My everything is you, Lord. Yeah. Oh, 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 oh. Le parler en langue. Voilà l'un des sujets qui semble un peu confus, même dans le corps chrétien. Parce que quand on parle de parler en langue, il y a des gens qui disent que c'est une manière d'expression de l'Esprit Saint. Et que cette manière-là, quelqu'un d'autre peut interpréter. Mais d'autres disent non, que c'est être dans l'extase du Saint-Esprit. Il y a les évangéliques, par exemple, qui disent excusez-moi beaucoup, c'est une manière de prier. Mais moi, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas là aussi pour les juger. Mais néanmoins, c'est notre responsabilité, tout au moins sur CTV, Canal Transformation Vie, d'aller à la quête, d'aller à la découverte de ce que c'est que le parler en langue. Quand on parle de parler en langue, il s'agit de quoi finalement? Qu'est-ce qu'on peut comprendre par le parler en langue? Nous avons sur notre plateau aujourd'hui un digne fils de l'évangile. Il s'appelle Alexis Tonowa. Alexis, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va bien et chez vous? Ça va super bien chez moi aussi et je suis très content de vous avoir sur notre plateau. C'est super. Ouais, vous êtes sur CTV. Nous allons vous demander si vous êtes aussi prêt pour démarrer cette belle émission avec nous. Oui, je suis bien prêt. Thank you very much. Ça commence. Donc, à nouveau, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de notre émission Je veux comprendre. Aujourd'hui, nous allons parler de parler en langue. Ouais, parler encore, mais en langue cette fois-ci. Parce que c'est un sujet très crucial. Il y a des gens qui ne prient pas en langue. Il y a d'autres qui prient en langue. Mais il y a d'autres qui se disent qu'ils ont le Saint-Esprit. On ne peut pas avoir le Saint-Esprit sans parler en langue. La question devient très intéressante. Comment et pourquoi? Allez, César, je vais m'arrêter là. Bonjour. Oui, bonjour. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, présentez-vous à eux pour nous d'abord. Je suis pressé, quoi. Je suis Alexis Tonoyewa, l'un des moniteurs des enfants sur certaines paroisses de la région de Lemay et de l'Atlantique. Très bien, sans transition. Oui. Qu'est-ce que le parler en langue? Le parler en langue, Oui. dans la Bible, Oui. selon le livre des Actes des Apôtres, Oui. je vais dire le chapitre 2, Oui. peut être défini comme la manifestation de diverses langues étrangères sous l'action du Saint-Esprit et entre les apôtres ou bien autour des apôtres le jour de la Pentecôte. C'est ce que je peux dire. Je peux dire encore, c'est la manifestation de l'un des signes qui justifie l'accomplissement de la promesse de Dieu faite par de la promesse de Dieu prononcée par le prophète Joël dans Joël 2, verset 28. Donc, je vais dire que l'accomplissement de cette promesse-là. Ok. Devancier Alexis, quand vous parlez des langues étrangères, qu'est-ce que vous voulez signaler par les langues étrangères? Il s'agit de goût, il s'agit de fond, il s'agit de la langue française, il s'agit de quelle langue étrangère? Et lorsque Jésus voulait monter au ciel, Oui. il a exhorté à ses apôtres et à tous les disciples de rester à Jérusalem dans la prière, dans la joie, et pour qu'ils envoient la promesse qu'ils avaient faite à leur sujet. Et 10 jours plus tard, je vais vous dire que à Jérusalem, il y a la présence des Juifs, de diverses personnes qui sont là, qui ne parlent pas les mêmes langues. Donc, il y a des étrangers autour des apôtres et des disciples, il y a des étrangers, ceux qui parlent d'autres langues au milieu d'eux. Mais lorsque le Saint-Esprit est descendu, il y a certaines personnes d'entre eux qui commencent par s'exprimer en langue d'autres personnes. Par exemple, moi... Des langues que d'autres régions comprennent déjà, je pense bien. Oui. Parce que ils ont commencé par comprendre le même message dans leur propre langue. Oui. Sinon, c'est ça? Ce que je vais dire, je suppose que je parle goût. Voilà. Et je fais partie des disciples ou bien des apôtres qui étaient à Jérusalem pour espérer la promesse de Dieu.
je parle uniquement la langue Goum. Voilà. Or, il y a des gens qui sont autour, qui sont à Jérusalem là, qui parlent d'autres langues. Je suppose que Yoruba ou bien Dindi là. Vous voyez. Et lorsque l'Esprit Saint est descendu là, je commence par parler la langue Dindi. Donc, il y a des gens qui parlent Dindi autour de moi. Or, moi, je n'ai jamais parlé Dindi dans ma vie. Et je commence par parler Dindi là. Et ça devient de l'étonnement entre les apôtres. Donc, c'est de là que je vais parler des langues étrangères, la langue que je ne maîtrise pas et je parle. Et même, il y a des gens qui sont là, qui comprennent la langue là. Qui comprennent. Donc, Oui. On peut interpréter même votre parler en langue, c'est ça? Oui, On peut interpréter le parler en langue. le parler en langue. Oui. Est-ce qu'on Oui. peut interpréter? La Bible a bel et bien dit que le parler en langue là Oui. peut être expliqué. La Bible a bel et bien dit que si quelqu'un parle en langue, la personne parle en langue, une personne ou bien deux ou trois personnes là, il faut forcément quelqu'un pour interpréter. Par exemple, si moi je parle, Rappelez-moi le verset, s'il vous plaît. le verset c'est 1 Corinthiens chapitre 14, verset 22. D'accord, merci. Allez-y. Et 1 Corinthiens chapitre 14, verset 22, vous allez revenir un peu en bas, le verset 27 et 28. Ça a bel et bien dit, bon, je vais paraphraser l'expression là, pour dire que si quelqu'un parle en langue, En est-il qui parle en langue oui, que deux ou trois ou plus parlent, oui, chacun à son tour, oui, et que quelqu'un interprète? oui. S'il n'y en a point d'interprète, S'il n'y a pas point d'interprète, qu'on se taise dans l'église voilà, qu'on se taise et qu'on parle à soi-même et à Dieu. à soi-même et à Dieu. Donc, s'il n'y a pas quelqu'un là pour interpréter ce que le parleur en langue dit là, Oui. ça montre que le parler en langue là est en vain. Donc, pour que le parler en langue soit utile, et je commence par parler en langue là, il faut avoir forcément, bon, l'Esprit Saint va inciter la personne à parler en langue. Mais l'Esprit Saint aussi même sait bien que quelqu'un est là et maîtrise la langue. Et qui peut interpréter la langue. Mais si la personne parle en langue et il n'y a personne pour interpréter là, le parler en langue là est inventé. Le parler en langue est inutile. C'est ce que je vais dire à travers le verset. Merci beaucoup. Merci. Il y a des gens qui disent que le parler en langue, c'est l'un des premiers dons du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'ils prennent comme parler en langue même? Je ne sais pas si c'est des langues étrangères, mais très souvent, j'ai l'impression, je ne sais pas, les gens disent vous voyez, c'est pas une manière de se moquer, mais je me demande si ces langues-là existent, même si c'est pas au Bénin, est-ce que ça existe dans d'autres pays du monde, quoi, je me demande. Mais la question que je m'en vais vous poser, c'est de savoir si effectivement le parler en langue est le premier don du Saint-Esprit. Et ce que je vais dire, ce n'est pas une obligation de parler en langue. Je vais vous montrer aussi que Mais est-ce que c'est le premier don du Saint-Esprit d'abord? ça fait partie des dons du Saint-Esprit. Oui, est-ce Ça que fait c'est le partie. premier? Bon, je ne peux pas dire que c'est le premier. Si nous allons rentrer dans les textes bibliques là, on a parlé et on a dit interprétation des langues et on n'a pas dit parler en langue dedans. On a dit la vision, la prophétie et diversité des langues. Voilà, la diversité des langues. La diversité des langues est différente de parler en langue. Par exemple, moi j'ai un Quelle est la professeur. différence? Voilà, j'ai un professeur. Lorsque j'étais au collège, et le professeur, bon, il étudie, bon, c'est l'enseignant de philosophie, il comprend 14 langues. Dans ce monde, nous avons plus de 2000 langues dans le monde. Mais lui seul, il maîtrise 14 langues. Il sait parler les 14 langues et il sait écrire les 14 langues là. De là, on peut dire que la diversité des langues, il parle diverses langues. Vous voyez, ça là. Donc, je maîtrise Yoruba, je maîtrise Goum, je maîtrise Dindi, je maîtrise l'anglais, je maîtrise espagnol, allemand. Ça montre qu'on peut parler de là, la diverses langues, plusieurs langues. Donc, le parler en langue maintenant, la différence que je peux donner à ce niveau-là, c'est que quelqu'un est présent dans l'église et il ne maîtrise pas la langue d'autres personnes là. Nous sommes au Bénin et on ne maîtrise pas la langue des Ivoiriens. Et la personne commence par parler la langue des Ivoiriens. Donc ça montre qu'il parle la langue étrangère, la langue d'autrui. Or, ce que je dis là, il doit avoir forcément quelqu'un là pour interpréter. Dieu sait que si c'est Dieu qui l'inspire vraiment là, on doit avoir forcément la présence de quelqu'un pour interpréter. Mais si Dieu sait qu'il y a quelqu'un là pour donner l'interprétation là,
Et quand on parle du parler en langue, il y a des gens qui prient, personnellement solo, mais qui prient aussi en langue. Oui. Bon, je ne sais pas si c'est possible, parce qu'il n'y a personne pour interpréter, mais eux, ils parlent en langue, c'est-à-dire ils prient en langue. Est-ce que c'est possible de prier en langue? Prier en langue, ça là, c'est l'acte du Saint-Esprit. Je peux rester dans ma chambre seule et commencer par prier, le Saint-Esprit va m'agiter. Et vous allez sentir dans certaines religions de Christ, en priant là, si on les donne la prière, il dit Élie, il dit Jéhovah, il commence par prononcer certaines expressions dedans. Vous voyez, c'est l'acte du Saint-Esprit. Vous voyez, en disant ces choses-là, toutes ces choses-là ont des significations. Ah, ont des significations. Oui, si quelqu'un commence par dire ce genre de choses, Dieu a donné le don à certaines personnes-là. Est-ce que vous priez en langue? Moi, je n'ai jamais prié en langue. Donc, prier en langue là n'est pas destiné à tout le monde. Oui, n'est pas destiné à ce n'est pas tout le monde qui est destiné pour faire quoi? Pour prier en langue. Si on prend, je vais vous parler rapidement de vision là. Dans les églises, vous allez constater que telle personne est tombée en extase. Il commence par révéler des choses. Ce n'est pas donné à tout le monde. Mais il y a d'autres personnes qui ont d'autres visions qui est similaire à ça là quoi. Vous voyez? Donc, c'est un peu, le parler en langue n'est pas destiné à tout le monde. Et ce que je vais vous notifier, c'est que le parler en langue, c'est un signe des non-croyants. Si je dis des non-croyants là, des nouveaux convertis, c'est un signe pour influencer, pour montrer aux nouveaux convertis que Dieu est là. Mais pour les croyants authentiques que je vais qualifier comme chrétiens là, le parler en langue n'est rien pour eux. Eux là, ils ont déjà dépassé le parler en langue. Si nous lisons le texte du 1er Corinthiens 14, verset 22 jusqu'au verset 28 là, c'est précisé dedans. Le 1er Corinthiens, chapitre 14, verset 27, 28. Oui, on vient de lire ça, je crois. 28, lisez 28, je vais voir. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église. Lisez verset 22, 14, verset 22. Par conséquent, oui, les langues sont un signe, non pour les croyants, voilà, mais pour les non-croyants. Les langues sont, voilà, lisez. Bon, je ne veux pas, bon, nous parlons le français, oui. La prophétie, au contraire, est un signe, non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Si donc dans une assemblée de l'église entière, tous parlent en langue et qu'ils souviennent des langues du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent et qu'ils souviennent quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu partout, il est jugé partout. Les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Que faites donc, frères? Lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres parmi vous, ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. En est-il qui parle en langue, que deux ou trois ou plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète? S'il n'y a point d'interprète, on se taise dans l'église. Voilà, on se taise. Oui. Et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Oui. C'est bon. Oui, merci. Et pour confirmer cette hypothèse, Jésus-Christ n'a jamais parlé en langue dans la Bible. Les 12 apôtres de Jésus là, qui sont des représentants, les élus, n'ont jamais parlé en langue. Eux qui sont Jésus-Christ dont nous parlons là, n'a jamais parlé en langue. Les apôtres n'ont jamais parlé. On n'a jamais lu dans la Bible que tel apôtre parle en langue. On peut vous montrer simplement que le parler en langue n'est pas destiné aux chrétiens authentiques, je vais dire. Donc c'est un signe pour les non-croyants, quoi. Pour ceux qui n'ont pas encore accepté Christ réellement dans leur vie là. Par exemple, les nouveaux convertis qui rentrent dans l'église nouvellement, le parler en langue là, ça les étonne. Mais nous, les chrétiens, le parler en langue n'est rien pour nous. Ce que nous allons considérer plus, c'est la prophétie. C'est la prophétie. Ce que nous allons considérer, c'est la prophétie. Oui, comme l'a dit l'apôtre Paul dans le texte. Effectivement, comme l'a dit l'apôtre Paul. Oui. Mais il y a aussi cet aspect de la chose qu'on ne constate pas très souvent. Ça veut dire que s'il n'y a pas un interprète, que le parler en langue est presque inutile. Oui. Sinon, inutile. En vain, on parle en langue. Oui. Alors. Mais je vais vous demander, dans quel cas
il faut maintenant parler en langue. Il faut parler en langue. Voilà que c'est vrai qu'il n'y a pas un interpréteur, Mhm. mais il y a des nouveaux convertis ou bien il y a des parrains. Mhm. Est-ce qu'on peut utiliser ce même don pour les influencer à l'absence d'interprète, quoi? Celui qui parle en langue là, Oui. ne choisit pas par hasard pour parler en langue. C'est l'Esprit Saint qui fait quoi? Qui oriente. Donc on ne choisit pas, On ne choisit pas de parler en langue. Donc on ne peut pas dire que maintenant, bon, pour la prière que nous sommes en train de faire maintenant, Oui. pour que tout le monde commence par parler en langue. On peut Ça pas dire là, c'est de l'hypocrisie. c'est de l'hypocrisie. Oui. Sinon, en priant là, c'est le Saint-Esprit même qui plane, qui agit sur l'homme là. Et la personne parle là. Si la personne parle là, la personne n'est pas en lui-même, quoi. Il n'est pas en lui-même. Oui. Mais le Saint-Esprit qui travaille en lui là, c'est que il y a des interprètes autour de lui. Mais si il n'y a pas les interprètes autour de lui, la personne parle et il n'y a personne pour interpréter là, ça montre que ça ne vient pas du Saint-Esprit, ça vient de la personne même. Ça vient de lui-même. Oui. Et que quand ça vient de la personne elle-même, est-ce que ça édifie? Ça n'édifie pas. Ce qui vient de l'homme n'édifie jamais. C'est ce qui vient de Dieu qui édifie. Je suppose que celui qui parle en langue, il est en train de passer un message. Or, c'est le Saint-Esprit qui doit l'agiter. Et nous allons entendre le message du Saint-Esprit. Voilà que le Saint-Esprit n'est pas en lui, n'est pas agité par l'Esprit Saint. Il va dire quoi? Il va regarder en lui-même pour formuler des messages et dire ça au peuple. Ça là, il y a des inconvénients, malheur à ces gens-là. Ce que Dieu n'a pas dit, la personne a dit, Dieu dit. Il y a des malédictions derrière ça. Dans notre recherche, Oui. avant qu'on ne fasse cette émission, Oui. nous avons fait des recherches sur la question. Oui. Et dans nos recherches, révélé une définition, je vais dire, qui disait que le parler en langue, c'est-à-dire, les gens nous expliquaient que le parler en langue, c'est aussi une manière de dire certains mots, certaines expressions qu'on ne peut pas expliquer par les mots. C'est-à-dire, à un niveau donné de votre prière, vous ne savez plus quoi demander à Dieu, vous ne savez plus quoi lui dire, mais quand vous avez le désir de lui dire quelque chose, même vous ne savez plus, vous manquez de mots, là, vous pouvez commencer par dire certaines choses, bon, juste pour animer votre esprit envers Dieu, quoi. C'est-à-dire dire des choses qui, je ne sais pas si, qui ont leur sens ou bien. En tout cas, c'est aussi parler en langue que les gens disent. Ça là, ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Oui, le parler en langue, le vrai parler en langue là, c'est Dieu. Donc, il y a le faux, il y a le vrai. Oui, le faux là, l'homme peut, en priant là, l'homme peut créer lui-même. Est-ce que c'est bon? C'est abominable, c'est anormal. Ces gens-là, ils séduisent des gens, ils vont dire qu'ils séduisent des gens. Or, Dieu les voit. Ce qu'ils font dans les églises et créent des choses pour eux, pour dire que Dieu me parle là, on peut les considérer comme des faux prophètes. Sinon, celui qui parle, la personne qui parle en langue là, c'est sûr qu'il a un message. C'est sûr que c'est l'Esprit qui le parle. Mais lui, il regarde en l'air et commence par dire des choses. Ce qu'ils disent là. Si on invite la personne même, viens, ce que tu as dit là, interprète ce que tu as dit. Vous voyez? Donc, le parler en langue, ça vient toujours, le vrai parler en langue là, ça vient du Saint-Esprit. C'est ce que nous devons garder. Donc, si je veux prier là, je ne veux pas me dire que je vais regarder en l'air et chercher des expressions pour commencer par parler en langue. Ça là, c'est charnel. Ce n'est pas spirituel. Donc, c'est ce que nous pouvons garder par là. Ok. Reste à savoir aussi si le parler en langue est une langue des hommes ou bien c'est une langue qui vient des anges. Parce que vous avez parlé des langues étrangères, bon, que tout le monde, vous avez donné le cas de Yoruba, vous avez donné l'exemple aussi d'autres langues comme le fon, Oui. que tout le monde peut parler. Donc, Oui. quand moi je parle en langue, Oui. quelqu'un qui, bon, peut-être c'est le Yoruba que moi je comprends, le Yoruba seul. Et quand moi je parle, le parler en langue, ça peut être la langue fon. Oui. Et que quelqu'un qui comprend le fon, qui ne comprend pas forcément le Yoruba, peut comprendre ce que je veux dire. Oui. Mais j'aimerais aussi demander si le parler en langue peut être aussi une langue des anges. Une langue des anges, c'est-à-dire, c'est une langue que les anges seuls comprennent. C'est eux seuls qui comprennent ça. Est-ce possible? Selon moi, ce n'est pas possible. Ce que je vais dire par là, c'est que si quelqu'un parle en langue, c'est sûr que les langues qui existent dans le monde là, la personne peut très bien parler l'une de ces langues-là. Dans le monde dans lequel nous sommes. Oui, dans le monde. Si je dis qu'il y a quelqu'un qui parle en langue dans une église maintenant, c'est sûr que la langue existe dans le monde. Quelque part. Oui, quelque part. Et c'est sûr qu'il y a un locuteur de cette langue-là,
présent. Présent. Et Dieu même sait qu'il y a un locuteur. C'est pourquoi il a agité la personne en parlant pour que le locuteur donne l'interprétation de cette langue-là. C'est ça, c'est ce que vous devez comprendre. Ok. Maintenant, vous avez donné des exemples qui concernent le Nouveau Testament. Oui. J'aimerais savoir si il y a certains exemples, certaines illustrations dans l'Ancien Testament aussi qui prouvent que le parler en langue a existé. Oui. Et dans l'Ancien Testament, Oui. si nous lisons le livre de Genèse, chapitre 11, du premier verset au 9e verset, le premier verset dit, et toute la terre parlait une seule langue, ou bien toute la terre parlait, oui, Genèse 11. Genèse 11, verset premier. Ok, verset premier. Oui. Toute la terre avait une seule langue Oui, et les mêmes mots. oui, Comme ils étaient partis de l'Orient, oui, ils trouvaient une plaine au pays de Chinéa oui, et ils y habitaient. oui. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Il dit encore, allons, baptisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que baptisaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et il cessa de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Ok, ce que je peux dire à travers ce texte, c'est que toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Et ce monolinguisme incite les hommes à agir contre la volonté de Dieu en optant à fabriquer des briques ou la création d'une ville ou un tour dont le sommet atteindra le ciel. Mais Dieu n'était pas content. Dieu confondit le langage, les dispersant encore sur toute la surface de la terre. Bon, c'est de là, on va parler de la diversité des langues et non parler en langue. Donc, il y a certaines personnes qui font allusion en disant que ça là, c'est le parler en langue dans l'Ancien Testament. Mais il n'y a pas le parler en langue dans l'Ancien Testament, c'est ça? Selon moi, je ne peux pas dire oui. Il y a donc, la diversité des langues. Auparavant, on parlait une seule langue. Mais à cause de leur orgueil, de leur abomination, Dieu a fait quoi? Dieu les a fait quoi? Dieu a confondu le seul langage des hommes, il les a dispersés. Et toutes les surfaces de la terre. Et de là, on a la présence d'autres langues. C'est de là que naissent d'autres langues. Quoi. Si nous parlons plusieurs langues aujourd'hui, c'est l'origine de ça. Quoi. Okay. Maintenant, j'aimerais vous demander s'il y a un inconvénient ou bien des inconvénients qui va accompagner ceux qui font usage de faux parler en langue ou bien qui font leur parler en langue sans prendre en compte s'il y a un interprète ou pas, ou bien si ce qu'ils disent vient de l'esprit, forcément. Voilà. Est-ce qu'il y a un inconvénient ou bien c'est aussi une manière pour adorer le Dieu, c'est aussi une manière que Dieu même comprend? Voilà ma question. Ok, dans l'église de Dieu est sainte. Et dans l'église de Dieu là, on ne doit pas faire du désordre. On ne doit pas faire du n'importe quoi. Dans l'église de Dieu là, on ne doit pas faire quoi? On ne doit pas faire du désordre. Notre Dieu, la Bible a bel et bien dit que notre Dieu n'est pas un Dieu du désordre. Ceux qui regardent en l'air en parlant en langue là, savent qu'ils font du désordre dans les églises, qu'ils créent des frustrations, qu'ils créent de violence dans les églises. Et ceux qui font ce genre de choses-là sont des transgresseurs de la loi. Ceux-là, bon, je vais dire qu'ils pêchent. Ils ne pêchent pas contre les hommes, mais ils pêchent contre Dieu. Donc, l'Éternel Dieu là ne manque pas de les sanctionner. L'Éternel Dieu les sanctionne toujours.
par divers châtiments. Dieu les sanctionne. Ceux qui font ce genre de choses, comme punition de Dieu, vous allez voir, bon, des fois là, comment je vais qualifier là, les sanctions de Dieu là sont nombreuses quoi. Donc vous allez voir, bon, la grande sanction, c'est la mort subite. Ceux qui font du désordre dans les églises de Dieu, ce que Dieu n'a pas dit, commence par dire de n'importe quoi dedans là, Dieu ne manque pas de les punir. C'est pourquoi il a dit pas le grand savant de Salomon dans Proverbe 11, verset 21, pour dire que le méchant ne restera pas impuni. Ça montre que celui qui fait du désordre là, celui qui fait du mal là, doit être puni forcément. Nous prions dans les églises pour dire que Dieu pardonne-moi mon péché. Dieu punit forcément. Si c'est le châtiment de mort qui attend quelqu'un et la personne prie, Dieu peut diminuer le châtiment là et la personne va subir peu de châtiment. C'est de là qu'on va dire Dieu pardonne. Mais Dieu sanctionne toujours. Toutes les personnes qui ont travaillé dans la Bible, de Genèse à Apocalypse, et qui ont agi indignement là, Dieu les a sanctionnés tous. Donc de là, nous devons nous méfier dans les églises. L'église de Dieu est un lieu saint. Donc, c'est un lieu saint. Donc, nous devons faire notre volonté. Ceux qui parlent en langue dans les églises là, font leur volonté. Or, l'église de Dieu, la personne qui fait sa volonté, bon, je vais dire que comment je vais qualifier cette personne-là. Vous voyez? Un désordonné. Oui, un désordonné. Bon, vous voyez. Merci énormément, devancier Alexis. Nous sommes à la fin de cette émission, mais vous avez précisé quelque chose que je dois répéter. Vous avez dit notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Oui. Mais qui nous pardonne quand même. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas ce qu'ils font. Il y a des gens qui peut-être ont vu quelqu'un parler en langue et qui se sont dit que mais pourquoi pas moi. Mais il y a des gens aussi qu'on a forcé de dire mais il faut parler en langue parce qu'en parlant en langue, en priant en langue par exemple, c'est ça qui va faire monter ton esprit. C'est ça qui va faire monter ton esprit vers Dieu. Tout ça là, nous on ne juge personne. Mais vous apportez la connaissance, la vraie, l'authentique, c'est notre devoir à nous. C'est ce qu'on est en train de faire. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission jusqu'à la fin. Rendez-vous pour nos prochaines émissions. Surtout, n'oubliez pas, CTV, c'est l'authentique. CTV, c'est la lumière de la parole, c'est la vérité. Suivez-la. Elle vous affranchira davantage. Bye bye.